Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler d'un sujet qu'on avait déjà abordé en fait pendant un live. Et on avait lancé un petit débat console contre PC. Donc je voulais refaire une petite vidéo sur ce sujet-là, vous donner quelques éléments, quelques comparaisons. Donc pour commencer, il faut savoir qu'il y a plusieurs notions qui vont rentrer en compte. La première, c'est le budget. C'est ça qui va fortement vous décider. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est sûr que je vais vous conseiller forcément de vous tourner vers une console qui est quand même moins chère. Après, en suivant, on va dire que la console va apporter l'avantage de la facilité. C'est-à-dire, contrairement à un PC, vous vous souciez pas des compatibilités. Vous avez une PS4, vous achetez votre jeu pour PS4. Et en fait, vous bataillez pas, quoi. Vous savez que vous allez mettre votre jeu, ça va marcher. Ça va être encore l'avantage, un petit peu de la console. Le PC, quant à lui, il va vous offrir quand même l'avantage d'un graphisme quand même un peu plus élevé, pour ma part. Encore que les PS4 et Xbox One maintenant offrent quand même quelque chose de très très bien. C'est vrai qu'on commence à s'approcher vraiment des graphismes PC. Après, c'est sûr que tout dépend aussi du style de jeu que vous allez faire. Moi, par exemple, qui suis très branché simulation auto, c'est clair que je trouve pas mon bonheur dans les consoles. Ça va être exclusivement du PC. Notamment aussi au niveau des moddings. Il faut savoir que vous faites beaucoup plus facilement du modding sur PC que sur console. Donc sur certains jeux, ceux qui vont faire par exemple du farming simulator, vous allez vous éclater 2 fois plus sur PC parce que vous allez pouvoir modder au taquet vos jeux et vous éclater avec. Donc après ça va être une question de budget, une question de goût. Après, quels sont aussi les avantages quand vous amenez la console? C'est sûr que vous allez avoir quelques exclusivités. Je prends notamment les Gran Turismo qui n'existent que sur Play. Vous n'allez pas les retrouver sur PC. Vous avez par exemple, moi celui actuellement, un jeu qui plus ou moins pourrait me plaire, mais dont je peux pas jouer, par exemple c'est Forza Horizon 2, tout simplement parce que c'est une exclusivité Xbox. Donc c'est vrai que vous allez aussi avoir des petits soucis d'exclusivité. Mais bon, vous allez avoir la même chose après, c'est que tout ce qui sort sur PC ne sort pas forcément sur console. Ça reste rare, je vous l'accorde. Normalement, c'est vrai qu'on trouve assez facilement, rares sont les jeux qui sortent pas sur console. Mais il va y avoir ça aussi. Donc c'est vrai que pour faire la balance entre les deux, ça va dépendre aussi de votre style de jeu, de ce que vous cherchez à faire. Si vous voulez modder, oubliez. Donc voilà, aujourd'hui, il y avait la question il y a quelques années du streaming. Bon, aujourd'hui avec les boîtiers de capture qu'on dispose, c'est plus trop un souci. Il faut savoir que les consoles aujourd'hui sont quand même arrivées fortement au niveau d'un PC entre guillemets, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Après, le PC pour moi offre quand même un peu plus de souplesse. Sans compter que vous faites pas que jouer dessus, donc c'est quand même un confort pour diverses utilisations. Si vous voulez streamer par exemple, il faudra un PC quand même pour faire le montage, donc l'avantage du PC, c'est que ça vous fait quand même un petit peu tout. Vous pouvez le faire évoluer dans le temps, vous n'êtes pas comme sur les consoles à devoir attendre à chaque fois acheter le nouveau modèle ou autre. Vous avez cet avantage là. Moi j'ai mon PC qui a été monté du temps de la PS3, la PS4 est sortie, je joue toujours mon dernier jeu avec mon PC. J'aurais été sur console, j'aurais dû racheter une console. Bon, donc au niveau budget, à long terme on s'y retrouve aussi avec le PC. Donc voilà. Après, qu'est-ce qui va faire pencher entre les deux? À part les exclusivités, ça va être vraiment comme je disais le graphisme. Le graphisme, c'est vrai que moi je reste fidèle au graphisme PC. Je trouve quand même que ça reste supérieur. Le fait d'avoir aussi beaucoup de périphériques compatibles. Aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de gammes de volants. Si vous voulez un peu monter dans les gammes, vous serez obligé de passer sur PC. Le fait de pouvoir faire du tri-écran aussi, par exemple. Moi, c'est vrai que je joue en tri-écran. Cette option-là, j'aurais pas pu l'avoir sur console. Enfin, pas que je sache, à moins qu'ils aient sorti des boîtiers et peut-être que ça sortira un jour, pourquoi pas. Mais vous allez avoir, on va dire, pas mal de défauts comme ça.
Le prix des jeux aussi, j'ai remarqué que beaucoup de jeux sont moins chers, surtout quand vous passez par Steam, sur PC que sur console. Donc plus ou moins, comme je dis, vous allez vraiment vous y retrouver à long terme, entre le PC et la console. Donc j'ai presque envie de dire que la notion de budget, on est presque sur un équilibre, parce qu'avec le prix des jeux, le fait de devoir, alors je vais te dire, c'est pas vraiment régulièrement changer de console, parce qu'aujourd'hui quand même, plus ou moins on a une durée de vie d'au moins 5 ans sur une console. Mais vous allez franchement vous y retrouver niveau budget. Donc ça va plus vraiment faire la balance. Mais vraiment voilà, si vous jouez à des jeux comme Farming Simulator, ou franchement si vous voulez vraiment vous éclater sur ce jeu là, ça va être vraiment grâce à du modding. Sur pas mal de jeux comme ça va être grâce à ça. Sur console malheureusement ça va être un peu le gros défaut. Donc ça va être aussi voilà un petit peu voir ce que vous recherchez. Après voilà, si vous n'êtes pas un as de l'informatique, enfin un as entre guillemets, mais c'est sûr que la console, voilà, vous la déballez, vous la branchez, vous mettez votre jeu, vous vous souciez de rien. Le PC, c'est vrai qu'il faut toujours batailler avec les compatibilités, il y a toujours 2-3 petites choses à voir. C'est vrai que bon, vous n'avez pas la souplesse, enfin vous n'avez pas la facilité et le fait voilà, qu'une console soit intuitive. Donc c'est voilà, je reste quand même voilà, sur le fait que le PC, même si à la base c'est voilà, contrairement à la console qui est dédiée au jeu, qui a pas mal évolué. Je vois une PS4, une Xbox One aujourd'hui, on a quand même vraiment des super consoles qui sont sorties, même niveau graphisme. Moi j'ai été quand même assez bluffé par ces deux dernières qui sont vraiment pas mal quoi. Je vois par exemple, je reprends l'exemple de Forza Horizon. Quand on fait le comparatif Xbox 360 et Xbox One, c'est deux jeux complètement différents. C'est vrai que sur Xbox One, on arrive vraiment à un graphisme PC quoi. C'est vrai que là-dessus, bon, ils se sont quand même pas mal alignés. Mais après voilà, ça reste déjà des prix de jeu. Je reprends l'exemple parce que c'est ce qui me vient comme ça à l'idée, mais c'est par exemple Farming Simulator le 17 qui va sortir en octobre. Par exemple, ça va être presque du simple au double niveau prix entre le PC et la console. Donc voilà, c'est vrai que vous allez bon, vous allez me dire il y a les jeux d'occasion, tout ça, mais bon, quand vous voulez les tester de suite, c'est vrai que c'est plus sympa. Vous allez avoir accès à plus de bêta sur PC, vous allez avoir accès à plus de démos, parce que moi je vois, bon après, moi je me base plus ou moins à la PS3, parce que bon, j'ai pas fait le pas de passer à une PS4 ou une Xbox One, parce que bon, je joue pas assez sur console pour justifier un investissement sur une de ces deux consoles là. Même si la Xbox 360 plus ou moins me trotte un petit peu pour Forza Horizon, même si les graphismes laissent un petit peu à désirer sur 360. Mais voilà, c'est vrai que ça y joue quand même, ça y joue pas mal quoi. Vous passez vraiment presque du simple au double. Et moi je vois sur PS3 par exemple les démos, il y en a très peu quoi. Enfin moi je suis quand même assez déçu sur ce point là. Après voilà, c'est vrai que sur PC vous avez quand même la communauté Steam qui vous permet d'avoir quand même beaucoup de jeux à des prix mais franchement extrêmement raisonnables. Il y a souvent des promos, souvent ils vont même vous faire quelques sessions, vous avez des jeux gratuits. C'est quand même voilà, moi je trouve vraiment voilà que le PC peut rester encore supérieur. Donc pour résumer un petit peu, voilà. Le point de départ, le prix, c'est sûr. Bon, sur l'achat, l'investissement est moins conséquent sur une console. Mais sur le long terme, je pense qu'on arrive à un équilibre. Le deuxième point, c'est le graphisme, même s'il se réduit de plus en plus maintenant qu'on commence vraiment à arriver sur quelque chose de très proche entre le PC et la console. J'ai quand même une petite préférence pour le PC. Après, on a donc la question de modding. Le modding, c'est clair que sur PC, c'est là où ça va rester le mieux. Après, tout ce qui est question, voilà, prix de jeu, démo, le fait de tester des bêtas, tout ça. Encore une fois, voilà, il y a encore un avantage au PC. Après, c'est sûr que des fois, il y a un petit handicap sur le PC au niveau des sorties. Hein, on l'a vu avec GTA V. Plus d'un an quand même d'attente pour qu'il arrive sur PC. Bon, des cas comme ça arrive assez rarement. Là, c'est vrai que ça a été assez exceptionnel, je trouve quand même. Et je pense que ça a été
bon, ça c'est mon propre avis, hein, mais je pense que ça a été un gros flop parce que je sais pas s'ils ont voulu relancer, s'ils ont voulu lancer des ventes de consoles ou j'en sais rien, enfin encore c'est peut-être pas vraiment dans leur intérêt, mais j'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait parce que je pense qu'ils ont perdu pas mal de ventes au niveau des utilisateurs PC. Parce que bon, moi je vois personnellement, voilà, j'ai fini par abandonner l'idée parce que sur le moment j'avais pas la PS3 et le fait de voilà d'attendre un an, au lieu j'étais partant pour l'acheter au départ. Au final, le fait qu'il sorte pas sur PC, j'avais pas la PS3 à l'époque, je l'ai pas acheté. Et finalement, au bout d'un an et demi, comme j'ai eu la possibilité d'y jouer sur PS3 parce qu'on en avait prêté une avant que j'ai la mienne, voilà, en fait je m'en suis lassé, j'ai finalement jamais acheté le jeu quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je pense qu'ils ont perdu des ventes sur ce coup-là. Après, ce n'est que mon propre avis, je sais pas ce qui s'est passé derrière, ils avaient peut-être une bonne raison. C'est vrai que je me suis jamais trop renseigné là-dessus, le pourquoi du comment, mais bon. C'est vrai que j'ai vu quand même qu'il y avait eu pas mal de gens qui s'étaient plaints sur internet du fait voilà, de cette sortie vraiment retardée, ça, surtout pour un jeu qui a quand même une bonne réputation. C'est quand même les GTA ont toujours été attendus, bon, surtout qu'on attendait grandement le 5 après le flop du 4, donc c'est dommage. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Mais sur ce coup-là, bon, d'accord, ça a donné l'avantage aux consoles. C'est vrai que ça avait même relancé, je vois, quand ils ont fait des packs en pagaille avec des pubs, même si la PS4 était sortie. À la sortie de la PS4, j'ai jamais vu autant de pubs sur la PS3. Ils passaient en boucle des pubs sur les PS3, la télé, tout ça. On était bazardés de pubs là-dessus, et surtout des packs avec GTA. Donc justement, est-ce que ça n'a pas été fait exprès? Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, voilà, après, on va voir, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'exclusivité, pas forcément en date, mais une exclusivité de jeu. C'est vrai qu'il y a certains jeux qu'on aimerait bien voir sur PC. Moi, Forza Horizon, j'aimerais bien le voir sur PC par exemple. C'est un jeu que je vois un petit peu comme GTA, un petit jeu détente assez sympathique. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Après, voilà, ils tiennent. Pourtant, c'est Microsoft, hein, mais ils tiennent quand même à garder un petit peu de différence. Donc c'est ça aussi qui va faire un peu le choix entre la console et le PC. Comme je disais tout à l'heure, ça va être aussi vos habitudes de jeu. Celui qui est fanat de PES ou de FIFA, c'est clair et net. Encore que, voilà, partez peut-être sur console, parce que bon, c'est plus sympa de jouer sur son canapé avec des potes que, voilà, que devant un PC. Donc c'est vrai que ça va avoir ces avantages-là. Disons qu'on va dire la console, ça va être plutôt pour le côté convivial, jeu à plusieurs. Je parle bien de tout ce qui est Xbox et PS4, hein. Je mets hors jeu la Wii par exemple, ou les consoles portables qui, bon, elles ont leurs utilités et qui ont, voilà, on peut pas faire de comparatif. Une Wii, un PC, on peut pas comparer, une console portable, un PC encore moins. Donc c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai que bon, la différence ça va être le côté un peu convivial. Après, si on peut avoir les deux, ce n'est que mieux, mais bon, encore une fois, c'est une question de budget. Donc voilà. Après, je vois pas trop d'autres points comme ça. Je vais pas rentrer dans la partie matérielle ou dans la fiabilité parce que les deux se tiennent franchement. À part quelques mauvaises séries de temps en temps, je vois la Xbox avait connu, enfin les deux, la Xbox et la PlayStation d'ailleurs, avaient connu voilà, des mauvaises heures, mais sur certaines séries, la première Xbox avait des soucis d'alimentation qui cramaient assez souvent. Et la PlayStation, c'était avec ses puces graphiques donc avec l'Eloyd donc l'YLOD, hein, qui était un petit peu la maladie de la première PlayStation. Ça a été, je pense, corrigé, hein. Moi j'ai une Slim, franchement, que j'ai acheté d'occasion, qui tourne à merveille, j'ai pas à m'en plaindre. Donc c'est vrai que je pense que ça a été corrigé. Donc niveau fiabilité, voilà, je vais pas trop rentrer là-dedans, plus ou moins, bon, je pense pas que vous ayez plus de fiabilité avec l'un ou l'autre. Donc voilà, après vous avez donc le dernier point, c'était voilà la facilité d'utilisation. Là vous vous posez pas vraiment de questions, voilà, comme je disais, sur une console vous branchez, vous mettez votre jeu et ça fonctionne, donc ça c'est pas mal. Donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui on a quand même des consoles qui sont bien développées. Donc voilà, si on veut faire un, donc comme je disais comme le titre de la vidéo, donc
console contre PC, si je dois donner un résultat réellement à la fin, j'ai presque envie de dire match nul. Je dis bien presque parce que comme je vous dis, il y a quand même plusieurs choses importantes. Il y a le modding. Je dis pas que tout le monde veut faire du modding, mais il y a quand même pas mal de monde qui est intéressé par ça. Donc c'est ça qui va différencier un peu. Et peut-être le prix des jeux un petit peu élevé sur les consoles. C'est ce que j'ai toujours trouvé, voilà, les jeux de console plus chers que sur PC. Alors que bon, normalement c'est censé être les plus vendus. Donc bon, vous allez me dire c'est normal, du coup ils veulent faire plus de marge sur les plus vendus, mais bon, ça devrait être pas l'inverse, mais on devrait avoir quelque chose de sensiblement identique, à moins que parce que derrière ça demande pas vraiment beaucoup plus de boulot de le développer pour console que pour PC. Donc c'est un petit peu dommage. C'est presque les utilisateurs de console qui payent le développement pour les utilisateurs PC, quoi. C'est un petit peu ça. Donc voilà, un petit peu pour revenir sur ce sujet-là qui avait tenu presque 2 lives. C'était un peu le sujet principal des lives. Donc je voulais juste voilà, revenir un petit peu dessus. J'avais fait un PC contre Mac. Je me suis dit pourquoi pas faire un PC contre console. Mais bon, on arrive voilà un petit match nul, on va dire, à part quelques petits détails. Donc après ça reste, pour moi, pour prendre, voilà, pour résumer un maximum, je pense que c'est l'avis de chacun en fait. C'est par rapport à ce que vous recherchez. C'est ça qui va regarder réellement ce que vous attendez en termes de jeu et d'utilisation de jeu. Et c'est là que vous allez déterminer si vous êtes plus console ou plus PC. Voilà, celui qui regarde, je reprends toujours cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient le plus à l'idée. Mais celui qui regarde souvent des vidéos farming, qui voudrait s'y mettre, qui aime bien parce qu'il y a des modes, pas mal de modes sympas. Voilà, lui il va être plutôt fait pour PC. Encore que voilà, je sais pas si maintenant avec tout sur les nouvelles consoles, si on peut modder. Et si c'est aussi simple que sur PC, mais bon, ça va être l'un des critères. Il y a quand même la communauté Steam, comme je dis, qui est quand même pas à négliger, qui est assez sympathique. Vous aurez de bons prix sur les jeux, donc ça va rentrer en compte aussi. Bon, ça fait déjà 16 minutes que je blablate, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires hein, si vous avez des questions. Bon là je pense pas que vous ayez beaucoup de questions, vu que c'était plutôt, on va dire, un avis personnel. Je précise bien ça, parce que ça peut être, c'est pas forcément l'avis d'autres personnes. Là je ne fais que partager mon avis tout simplement sur un sujet voilà, que quelqu'un avait lancé sur un live. Je tenais juste à revenir dessus. Allez, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois.